Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler effectivement du projet qu'on a mené chez DB Next et de ce qu'on a utilisé pour être le plus efficace possible dans un contexte B2B relativement complexe, mais somme toute avec beaucoup de disparités entre les filiales. Donc moi aujourd'hui je suis Jérôme Sizewski, donc je représente DSS Partner pour la France. Donc petite introduction sur qui est DSS Partner, ce qu'on fait. Donc aujourd'hui on travaille beaucoup sur des projets de transformation digitale, d'implémentation de plateformes e-commerce. On est en France, aux États-Unis, mais aussi en Inde. Notre centre de développement est basé à Chennai. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises françaises également. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de démocratiser l'utilisation d'Intershop sur des cibles qui sont peut-être pas les premières cibles d'Intershop, c'est-à-dire plutôt sur des PME, des grosses PME. On va vous expliquer ensuite comment on réussit à faire ça. Aujourd'hui, Intershop, DSS Partner, c'est 130 personnes, 3 agences. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout 16 années d'expérience. 16 années d'expérience sur les solutions e-commerce. Et on est partenaire Platinum Intershop depuis pas mal d'années maintenant. Et on est aussi partenaire de l'année sur les 3 dernières années pour l'Amérique du Nord. DB Next. Bonjour, Romain Wells. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de ce qu'on a fait chez DB Next, donc qui est une entité du groupe BLN. Donc le groupe BLN, ça existe depuis 20 ans. C'est 9 pôles qui regroupent des entreprises dans le B2B diverses et variées. Et nous, DB Next, on est spécialisé dans les fournitures industrielles, pièces détachées et le négoce B2B. Le groupe DB Next a été fondé en 2018 avec l'achat des 3 premières sociétés. Aujourd'hui, on est 34 structures dans le pôle. Ça représente à peu près 215 millions de chiffre d'affaires et un peu plus de 650 personnes. Donc c'est effectivement un groupe avec une forte croissance organique. Qui amène beaucoup d'hétérogénéité. Et c'est ce qu'on a essayé aujourd'hui de travailler. Et c'est mon rôle chez DB Next, c'est d'aider ces 34 sociétés, et demain certainement plus, à se digitaliser et à accélérer sur tous les process qui peuvent l'être, et notamment le e-commerce, puisqu'on est dans le monde de la PME, du négoce, du B2B. Donc des industries un petit peu en retard sur la partie digitalisation. Nos 34 sociétés sont réparties en 4 pôles. Bon, très rapidement, on fait de la quincaillerie, fourniture industrielle, de l'hydraulique, des composants de transmission, tout ce qui va être pièces détachées dans le domaine des métiers de bouche, boulangerie, pâtisserie, hôtel-restauration, et une activité sur la partie pièces détachées, station de lavage, aspiration professionnelle. Voilà pour qui on est. Très bien. Merci Romain. 34 sociétés. Il y en avait que 3 en 2018, donc c'est une stratégie d'acquisition qui est quand même ultra agressive. Tout à fait, moi je suis arrivé, ça fait 2 ans que je suis chez DB Next, et quand je suis arrivé, il y avait 15 sociétés, donc j'en ai vu arriver pas mal. La question s'est effectivement assez vite posée de se dire comment on peut amener un petit peu de synergie dans tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est un empilement de sociétés. Chacune est très très autonome d'un point de vue opérationnel et business. Et on a réfléchi quand même niveau holding. Alors nous, au niveau de DB Next, on est 5, c'est une structure très légère. Et moi uniquement sur la partie digitale, de se dire comment on peut amener un peu d'efficience là-dedans. Et sur la partie digitale, se dire chacun gère son petit site dans son coin avec son partenaire, son PrestaShop, son WordPress, son WooCommerce et les diverses solutions accessibles à nos PME. Comment on peut harmoniser tout ça et donner accès à des technos un peu plus orientés B2B, même beaucoup plus orientés B2B que ce qui est aujourd'hui en place. C'est très clair. Et donc la technologie dont on parle là, c'est bien évidemment Intershop. Bonjour. Donc pourquoi Intershop? Donc rapidement par rapport à Intershop, donc on est éditeur de plateformes e-commerce, B2B, B2B2X. Aujourd'hui, on est plus de 400 personnes. Pratiquement plus de... Pareil, on est présent en Europe, aux US, en Australie et en Asie, principalement. Donc on va parler peut-être après de DB Next, mais avant d'aller vers DB Next, la slide suivante, c'est l'étude MarketScape. En fait, c'est une étude du e-commerce B2B un peu à
un peu à la Forrester ou Gartner, mais plutôt européenne. C'est sorti en décembre 2023, donc ça fait pratiquement un an. Donc chaque année, en fait, il y a une étude qui sort où on présente Intershop en termes de, enfin, je dirais, un leader des plateformes e-commerce B2B. Et slide suivante. Donc là, en fait, ce que je présente ici, c'est surtout les clients qu'on a signés récemment, courant les 18 derniers mois. Donc on trouve effectivement DB Next. On a trouvé un client comme CFAO Healthcare aussi, Kubota par exemple, ou en France qu'on connaît par exemple comme le groupe Fayat avec Bomag par exemple, ou Toulineo. Toulineo est une marketplace B2B sur la plateforme Intershop qui appartient au groupe EDE. Voilà, donc on voit que Intershop cible des structures qui sont moyennes à grosses, voire très grosses. Et donc, pour DB Next, une solution comme Intershop pouvait paraître un peu surdimensionnée à la base. Oui, tout à fait. Ouais. On a fait une analyse au début du marché, hein, quand on s'est dit bon, on va essayer de trouver une solution qui peut couvrir le besoin de nos sociétés. Donc quand on a démarré, il va y en avoir une petite vingtaine, avec effectivement énormément d'hétérogénéité, puisque c'était 20 sociétés, c'était 20 ERP différents, 20 profils différents, 20 maturités différentes. Et puis même si le métier de base est le même, c'est des produits différents. Donc on a benché un peu toutes les solutions. On est rentré par les éditeurs et pas par un intégrateur, une agence dans notre approche. Classiquement, un petit tableau de pondération, différents critères. Donc je me suis fait accompagner par on va dire un alter ego sur la partie technique et puis pour juger un peu plus, ouvrir le capot des différentes solutions. Donc c'est comme ça qu'on a sélectionné Intershop et puis dans la foulée DSS pour nous accompagner sur la partie intégration. Et effectivement, le défi, c'était, on est dans le monde de la PME, hein, on n'a pas de grosses structures chez nous. C'est entre 6 et 10 millions de chiffre d'affaires moyen dans nos sociétés. Donc indépendamment les unes des autres, accéder à des solutions comme Intershop, c'est compliqué. En travaillant avec l'approche des DB Next en groupe, ça devient possible. Et donc l'objectif, ça a été vraiment de se dire... il nous faut une solution qui soit robuste, qui soit fiable, puisque nous, au final, DB Next, on est prescripteur de cette solution et nos clients sont nos sociétés et on vient leur apporter ce service-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a, Intershop nous a apporté cette possibilité d'usine à site pour déployer au gré de nos évolutions et des besoins chez nous, venir greffer les différentes sociétés sur la même plateforme. Un petit mot sur l'usine à site, Toufik ? Alors effectivement, par rapport à DB Next, comme disait Romain, principalement, il y a une trentaine de sociétés. Donc chaque société, elle est assez particulière en termes de système d'information, avec son propre ERP, son propre CRM, quelquefois pas de CRM. Effectivement, il y a aussi toute la partie logistique qui est différente. Et l'idée de DB Next, pourquoi Intershop principalement, c'est le fait d'avoir un corps modèle qui est réutilisable pour l'ensemble des filiales, capitaliser sur ce corps, ça c'est une chose. Et puis cette flexibilité d'aller se plugger à différents ERP, CRM et WMS, ça c'est une chose. L'autre particularité, mais on reviendra peut-être par la suite, c'est que chaque filiale a son propre métier, des clients spécifiques avec des expériences ou customer journey qui est différente. Et donc derrière, c'est de pouvoir s'adapter à chaque société par rapport à chaque typologie de clients derrière les filiales de DB Next. Merci Toufik. Donc effectivement, comment on unifie une solution, comment on réussit à répondre à un besoin qui paraît extrêmement hétérogène. Alors notre réponse, ça a été d'utiliser notre accélérateur. Donc chez DSS, on a développé un accélérateur il y a quelques années maintenant, qu'on fait vivre au gré des avancées technologiques côté Intershop. Et donc, sur une base technologique qui est le framework Intershop. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir une solution pré-câblée. Donc une solution qui est B2B, hein, bien évidemment, avec des fonctionnalités B2B qui sont attendues par le marché, qui sont prêtes à l'emploi.
on a développé un certain nombre de fonctionnalités qui vont de la gestion, de la relation entre les commerciaux terrain et la plateforme e-commerce, la gestion des devis. On est allé un peu plus loin que ce que Intershop proposait en termes de gestion des devis, en termes de connexion au système externe, au système de paiement, au PSP, au CMS. Voilà, on a développé un ensemble de connecteurs autour de cet accélérateur qui permettent aujourd'hui de rationaliser, donc concrètement, le projet coûte moins cher aujourd'hui pour le client final. Et donc l'idée, c'est d'être capable de faire vivre cet accélérateur et de le plugger donc, dans un environnement qui se veut hétérogène. Donc là, l'idée, c'est qu'on regarde selon deux aspects. L'aspect front-end, c'est-à-dire l'aspect les produits qui seront présentés aux clients, est-ce qu'il y a des prix, est-ce que les prix seront visibles, est-ce qu'on parle uniquement d'un système de génération et de création de devis, est-ce que les produits seront commandables depuis le site, est-ce que le client va être en mesure de s'enregistrer lui-même. Je rappelle qu'on est dans le B2B, donc tout le monde ne le fait pas. Voilà, ce sont toutes les questions qu'on se pose et auxquelles on est capable de répondre au travers de cet accélérateur. L'autre aspect, c'est le back-end. Et là, avec 30 et quelques sociétés qui ont toutes plus ou moins des SI différents, l'idée, c'est de rationaliser à ce niveau-là. C'est-à-dire que notre accélérateur, on l'a construit pour DSS et on essaye au maximum de le maintenir et de le faire vivre au fil des projets. Donc, voici la première itération de notre accélérateur. Donc, on a déployé cet accélérateur dans une société qui s'appelle BAFA. Romain, tu peux peut-être nous en dire un petit mot ? Oui, donc BAFA, région parisienne, à Bondoufle, ils font de la visserie-boulonnerie. Ils avaient déjà une expérience e-commerce, mais qui avait été avortée. Donc première structure qu'on avait sélectionnée, nous, pour ouvrir le bal d'intégration sur la plateforme. Un projet un peu plus complexe que prévu, puisqu'en rentrant dans le détail, au final, dans leur process, on se rend compte qu'ils n'ont pas de tarification client. En fait, chaque commande est tarifée à la commande. Donc ça a été un beau cas d'école pour tester mes deux nouveaux partenaires parce que c'était assez complexe. Et donc là, le process, le client, c'est comme une commande classique, mais c'est produit au panier. C'est dirigé vers le RP du client, de BAFA, qui fait le chiffrage. Ça remonte côté plateforme et le client peut valider sa commande comme une commande classique. Donc effectivement, c'était la première mouture de l'accélérateur et sur lequel aussi on avait une problématique qui est très commune en B2B, avec des produits qui ont beaucoup de déclinaisons et donc avec une fiche produit qui est somme toute adaptée à ce typologie de produit-là, avec beaucoup de lignes, beaucoup de déclinaisons derrière. Avec la possibilité donc, de filtrer sur la page produit, sur les dimensions, sur un tas de caractéristiques très très communs dans le cadre du B2B. Effectivement, c'était un challenge et ce n'était pas forcément le meilleur pilote. C'est-à-dire qu'avoir une plateforme e-commerce B2B sans prix, donc en gros une plateforme de gestion de devis, c'était aussi pour nous voir jusqu'à quel point on peut moduler cet accélérateur pour répondre aux besoins clients. Et on a réussi, effectivement, sans détourner la nature du produit, à adapter cet accélérateur aux besoins qui étaient exprimés par BAFA. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est resté vraiment, c'était aussi un des fils rouges, et ça a été évoqué ce matin, de rester dans le corps modèle d'Intershop et de ne pas venir tout toucher parce qu'on avait ce besoin spécifique là. Il fallait que ça reste suffisamment léger pour que demain, quand il y aura la montée de version qui fait toujours un peu peur, on ne s'arrache pas les cheveux parce qu'on a trop touché aux produits d'origine. Ouais. Tout à fait. Donc le deuxième exemple, la deuxième filiale qu'on a implémentée avec cet accélérateur, c'est HDR. Donc aussi dans la fourniture de pièces industrielles. Oui, tout à fait. Là, on est dans la gestion des fluides, principalement de l'air. Donc, on voit, il y a comme une patte commune. Ça reste un accélérateur et on a, on va dire, un terreau. Mais on est venu activer ou non certaines fonctionnalités sur le site et faire quelques petites adaptations à HDR qui est en phase du ATL. Il n'est pas encore live le site, mais en ce moment, c'est en cours de test. Il y a eu énormément d'apprentissage du premier projet.
puisque on voit la fiche produit a été héritée. Il y a d'autres fonctionnalités comme ça qui ont été héritées des spécificités qui ont été faites lors du premier projet. Et là, on va être sur l'ordre de 4 mois pour sortir le site de la première phase, première réunion de découverte à je tamponne la fin de l'UAT et la mise en production. Donc ça a été très rapide. Alors je dirais que c'est une toute petite structure, hein, ça fait 2 millions et quelques de chiffre d'affaires, donc peu de forcément disponibilité en face, puisque mon interlocuteur c'est le DG qui a 1 milliard d'autres sujets aussi à gérer, mais on a pu, de par l'expérience du premier projet et de par la réactivité côté DSS et la méthodologie, on y reviendra tout à l'heure, faire en sorte que le projet se déroule vite, sereinement et contienne et le budget et le planning, qui sont les deux piliers souvent de nos projets web. Tout à fait. Donc on a itéré sans dénaturer cet accélérateur. Et donc, il est prêt pour une nouvelle utilisation. Donc, en résumé, nos bénéfices, nous, effectivement, le premier, ça a été la réduction des coûts, puisque on a pu proposer à nos sociétés une solution B2B professionnelle reconnue sur le marché comme Intershop et avoir un vrai produit qualitatif. Et tout en jouant notre rôle de holding et de venir proposer à nos entreprises un outil et une méthodologie là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent dans nos sociétés, parfois le web s'est rangé dans la même case que les photocopieurs et c'est tous les sujets pas drôles, informatiques, etc. Alors que au final, c'est pas si complexe que ça quand il y a la bonne méthode et les bons partenaires. Côté filiale, elles ont plus d'autonomie, elles ont accès à des outils performants. Là, les deux pour l'instant sont ravis du projet, du déroulé. Donc on va attendre les résultats. C'est tout frais, donc on n'a pas encore de chiffres à mettre derrière, mais elles ont accès maintenant à des outils performants. Et derrière, c'est parce qu'on ne veut pas, même si le train il est déjà en marche, être sur le dernier wagon de la digitalisation et d'être trop loin de nos gros concurrents ou confrères qui ont peut-être plus de moyens et plus d'avance sur le digital, et donc de basculer petit à petit nos revenus sur le digital. Exact. J'ajouterais peut-être un point par rapport à quand on s'est rencontrés la première fois. L'idée, effectivement, c'était ça. C'est que depuis le début, l'idée de DB Next, c'était de réutiliser surtout ce corps d'Intershop avec toutes les fonctionnalités e-commerce autour du B2B. Le fait de pouvoir aller rapidement, parce que l'objectif, c'était aussi de livrer très vite un premier site, un deuxième site et ainsi de suite, toutes les filiales de DB Next. Donc c'est pour ça aussi que l'idée de partir sur un accélérateur était une très bonne idée. L'accélérateur, en fait, comme disait Jérôme, c'est qu'il arrive avec des fonctionnalités additionnelles, augmentées en fait par rapport à ce qu'on a déjà dans Intershop. Et donc ça facilite beaucoup en fait le déploiement des projets. Et puis l'idée derrière, c'est surtout pour chaque nouvelle filiale, c'est d'activer ou désactiver, je dirais, les plugins ou les composantes de cet accélérateur. Merci Toufik pour la transition. Justement, l'idée c'est que pour arriver à ça, on applique une méthodologie qui nous est propre, qui est assez pushy. Romain pourra en témoigner. On part d'un accélérateur qui est pré-câblé. Ce qui veut dire qu'on va orienter les débats et on va aussi discuter de chacune des fonctionnalités, chacun des besoins et voir à quel moment est-ce qu'on peut le raccrocher. Est-ce que c'est vraiment pertinent de le raccrocher maintenant? Est-ce qu'il y a un besoin business derrière ou pas? En fonction des réponses à ces questions, on va établir donc, des spécifications et on va réaliser en agile. Donc en gros, on a une méthodologie qui est un peu hybride, un peu à l'ancienne, mais dans la réalisation, beaucoup plus flexible que ce qu'on a pu connaître. Et donc l'idée, c'est que cette phase de projet, elle soit la plus courte possible pour laisser la place justement à la conception, à la création, pardon. Donc l'idée, c'est d'arriver avec des questions et non pas démarrer une dissertation sur le besoin utilisateur. On part vraiment, on essaye d'orienter au maximum le client sur les besoins qui sont clés pour lui pour pouvoir performer. Et effectivement, peut-être si tu peux faire un retour sur ton ressenti de la méthodologie.
Oui, bah c'est ce qui aussi nous a séduit dans l'approche, c'est que moi je suis tout seul sur mon périmètre, j'ai pas de DSI, j'ai pas d'équipe IT, etc. Donc le côté cadrage et feuille de route à suivre, parfois effectivement un peu militaire, mais ça nous a bien aidé et ça a fait tenir les plannings. Et souvent c'était nous qui n'étions pas forcément au rendez-vous versus DSS Intershop. Mais ça permet effectivement voilà, de savoir où on va clairement. Et voilà, quand on tamponne les specs d'intégration, les specs fonctionnels, tout est clair, il n'y a pas de sujet. Et effectivement, soit on part sur du un petit peu spécifique comme on l'a fait pour BAFA, soit on reste très proche de l'accélérateur de base comme on l'a fait sur HDR, et c'est plus où on décoche des cases, des fonctionnalités de ce qui n'est pas utile, en tout cas à l'instant où on lancera le site, quoi. J'ajouterais peut-être un point, hein, Romain, c'est qu'on parle de cadrage au pluriel. Ça veut dire que pour chaque filiale, il y a quand même des équipes différentes. Donc à chaque nouveau projet, l'idée c'est de réutiliser l'existant, de parler avec des nouvelles personnes, enfin par filiale, ça c'est une chose. Et puis l'autre complexité qui est importante, c'est que derrière chaque filiale, il y a un niveau de maturité qui est différent par rapport au digital. Oui, tout à fait. On a comme je disais tout à l'heure, le web, ça fait peur, et puis il y en a d'autres qui sont très, très moteurs, comme c'est le cas sur HDR par exemple, où le DG est très impliqué, et ça participe forcément à la réussite du timing, de la tenue du timing, et au fait que on arrive à répondre en temps et en heure aux sollicitations de DSS sur tous les livrables que nous clients, on doit fournir. Et donc, ce projet, il a aussi d'autres ambitions. C'est-à-dire que coupler l'usine à site d'Intershop avec notre accélérateur et être capable de faire communiquer un ensemble de SI qui sont complètement hétérogènes, ça peut aussi amener de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, notamment au travers de la donnée. Oui, c'est ça. En fait, pareil, hein, l'idée sous-jacente, c'est que donc là, on essaie d'être sur un rythme de 2-3, si on est très fort, nouveaux sites intégrés par an, au gré des besoins du groupe ou des acquisitions. Et derrière, ça nous crée un socle qui nous permettra, si à l'avenir, on se rend compte que sur 4 sociétés, en fait, quand on prend une partie de leur offre chacune, on arrive à adresser une nouvelle verticale métier, à proposer, on veut se lancer sur une nouvelle activité, ça sera entre guillemets simplement un nouveau canal à ouvrir côté Intershop, et on pourra tout simplement lancer une nouvelle activité en ligne sans trop de difficultés, et avec Intershop et l'accélérateur, en quelques mois, avoir une activité opérationnelle avec des produits prêts, une donnée produit prête, etc. Tout à fait. Toufik, le mot de la fin. J'allais rajouter un point aussi par rapport à DB Next. Effectivement, aujourd'hui, il y a ces filiales. Alors, je pose la question à Romain, mais derrière, il y aura forcément après des offres communes en fait entre les différentes filiales ou on se réserve l'option. C'est pas, pour l'instant, on n'a pas identifié la bonne recette qui va bien parmi nos sociétés, mais justement, ça fait partie des choses qui ont fait qu'on est parti sur cette organisation-là et cette architecture-là. Ouais. En tout cas, vous aurez la possibilité technique, technologique de le faire. Merci à vous. Merci.